Il faut savoir que la situation au Congo n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Le Congo est seul en Afrique face au reste du monde. Seul. Ses voisins de l'Est veulent sa peau. Je parle notamment du Rwanda, de l'Ouganda. Ses voisins de l'Ouest font les sourds. Ses voisins du Nord font les sourds. Ne parlons même pas de l'Union africaine qui est complètement paumée, qui est complètement inexistante pour toute l'Afrique tout entière. Il y a des gens qui pensent que les artistes, les influenceurs, les footballeurs congolais devraient faire plus de bruit pour que la situation se stoppe en RDC. Ah bon? Vous pensez que c'est aussi facile que ça? Aussi simple que ça? Bah non, je suis désolée. Je suis désolée de vous décevoir. Ça ne marche pas comme ça. Oui, il faut faire plus de bruit pour que les gens soient au moins au courant de la situation. Mais ne pensez pas que parce que les gens sont au courant, que la situation se calmera comme ça par un coup de magie. Non, c'est un problème politique qui a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup trop d'enjeux à l'est de la RDC. Et je pense qu'il faut à la tête du pouvoir une personne capable de porter ses couilles et de dire stop, ça suffit. Prendre des bonnes décisions, remettre les pendules à l'heure et dire que non, c'est terminé. S'armer surtout parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Prenons l'exemple des Ouest-Africains, prenons l'exemple du Mali, prenons l'exemple du Burkina, prenons l'exemple du Niger. Oui, certains diront que c'est des coups d'État, mais regardez pas le fait que ce soit des coups d'État révolutionnaires. Regardez les stratégies qu'ils mettent en place. Regardez ce qu'ils font. Prenons le cas simplement du Burkina Faso. Ils ont mis en place des VDP, les volontaires de la patrie. Je pense réellement qu'en RDC, il faut recruter de jeunes Congolais, les armer correctement et il faut que le Congo s'allie de grandes puissances, des puissances qui vont leur tenir la main, les aider dans cette crise. Malheureusement, c'est comme ça que le monde est fait. Le monde est fait d'alliances et tout seul, on n'arrive pas. Ça, c'est clair. Tout seul, on n'arrive pas. On ne peut pas arriver tout seul. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noire. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.